Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Xiaomi. Et oui, encore Xiaomi tout simplement parce que Xiaomi a annoncé énormément de modèles pendant ce mois de mars. Les Xiaomi Mi 11 Lite 4G, 5G, le Xiaomi Mi 11i, le Xiaomi Mi 11 Pro, donc ça va être cette vidéo là. Et une prochaine vidéo je vous parlerai du Xiaomi Mi 11 Ultra, donc c'est vraiment le smartphone le plus premium de chez Premium. Mais ce Xiaomi Mi 11 Pro est déjà plutôt intéressant. Par contre, ce Xiaomi Mi 11 Pro ne sera pas disponible pour la France. Xiaomi l'a dit directement pendant la conférence. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que le Xiaomi Mi 11 Ultra sera disponible pour la France et vu que les deux ont des caractéristiques très similaires, ça aurait un petit peu été confus de mettre ces deux smartphones pour la France, donc c'est pour ça. Mais bon, avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, pour que ce soit un peu plus simple pour vous de comprendre un petit peu tous les Xiaomi, alors le Xiaomi Mi 11 Pro, en fin de compte, normalement ça devrait être le modèle le plus premium comparé à un Xiaomi Mi 11 classique qui est sorti il y a quelques temps. Donc là, on devrait avoir des caractéristiques plus évoluées par rapport au Xiaomi Mi 11 classique. C'est un peu une grande mise à jour, j'ai envie de vous dire. Du coup, on a toujours un écran bord à bord, borderless. On retrouve enfin l'incurvé sur ce modèle Pro, ce qu'on n'avait pas sur les Xiaomi milieu de gamme, le Xiaomi Mi 11 Lite ou même le Xiaomi Mi 11i que je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos. Du coup, on retrouve l'incurvé pour avoir une bonne immersion. On a aussi une plus grande taille, on est sur du 6,81 pouces avec une définition aussi beaucoup plus évoluée. On est sur du Quad HD+, ce qui n'était pas le cas dans les Xiaomi Mi 11i ou les versions Lite où on s'arrêtait au Full HD+. On retrouve aussi toujours l'AMOLED, ça c'est pareil pour profiter des noirs profonds, des contrastes, des couleurs. Par contre aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le 120 Hz comme le Xiaomi Mi 11 classique, donc pour avoir de la fluidité dans les jeux vidéo, dans les pages web, dans les défilements de pages. Et ensuite bien entendu la caméra frontale de 20 millions de pixels et la sécurité, on a toujours un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup concernant le dos du smartphone, on a toujours un très beau design qui ressemble énormément au Xiaomi Mi 11. Par contre là il y a du changement et une bonne mise à jour au niveau de la photo. Tout simplement on a plusieurs capteurs. Le premier capteur principal, on est sur un capteur de 50 millions de pixels, mais un nouveau capteur qui permettra de capter plus de lumière, notamment pour les photos en basse lumière, donc les photos en mode nuit. C'est une nouvelle technologie qu'a développé Samsung. Ils ont d'ailleurs fait une conférence il y a un mois à peu près, et c'est Xiaomi qui possède cette nouvelle technologie, donc intéressant pour avoir des photos en mode nuit. Ensuite, on a un second capteur, un ultra grand angle de 13 millions de pixels pour faire des photos à plan large. Et on a un téléobjectif de 8 millions de pixels qui permettra d'avoir un zoom optique x5, donc sans perte de qualité. Donc là, on a un bon zoom, ce qui n'était pas le cas chez le Xiaomi Mi 11 qui est sorti il y a quelques temps, où là, c'était un petit peu son défaut, où tout le monde critiquait, qui disait on est sur un smartphone à 700-800 €, on n'a pas de zoom optique, c'est un petit peu moyen. Donc c'était son gros défaut. Là, Xiaomi répare leur erreur dans cette version Pro en mettant un zoom x5 optique. Et on a aussi un zoom numérique x50, où là, on perd de la qualité, mais bon, ça reste toujours un petit peu intéressant. Si vous voulez prendre une photo au loin, même si vous perdez un peu de qualité, c'est quand même intéressant. Et concernant la vidéo, on filme toujours jusqu'à de la 8K ou de la 4K, ça sera à vous de choisir. Donc là on voit que sur ce Xiaomi, voilà, on a un superbe écran comme le Xiaomi Mi 11 classique d'il y a quelques temps, mais par contre il y a une très bonne mise à jour, surtout sur le premier capteur de 50 millions de pixels, où là on a la nouvelle technologie de Samsung, où là on a un plus gros capteur qui permettra de capter plus de lumière, et notamment pour les photos en basse lumière. Concernant les performances, ça, il n'y avait pas de souci sur l'ancien Xiaomi Mi 11. Là, ce Xiaomi Mi 11 Pro est toujours très performant pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes. Tout simplement, vous aurez le choix entre 8 ou 12 Go de RAM. On aura le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888. On aura aussi la compatibilité 5G. Vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go. On a toujours un son stéréo fait par Harman Kardon, en plus compatible Dolby Atmos pour avoir une meilleure immersion lorsque vous jouez aux jeux vidéo, ou sinon surtout pour le multimédia, parce que le Dolby Atmos c'est plus disponible sur tout ce qui est multimédia, séries, films, notamment sur Netflix. Et surtout ce qui est intéressant, parce que très peu de smartphones chez Xiaomi sont waterproof, il est certifié IP68, donc si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, c'est pas grave, parce qu'il peut résister à 2 mètres de profondeur pendant 1 heure.
Concernant la batterie, là aussi c'est un petit peu son point faible sur le Xiaomi Mi 11. Là, on a un petit peu évolué la batterie, on est sur du 5000 mAh et surtout avec de la recharge ultra rapide de 67 watts, que ce soit en filaire ou en recharge par induction. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et concernant les connectivités, on a toutes les dernières connectivités, c'est-à-dire la Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et le type C pour le recharger. Du coup, moi ce que je peux vous dire sur ce smartphone, c'est qu'on est sur un smartphone très intéressant en termes de caractéristiques. Et concernant les tarifs qui ont été annoncés pendant la conférence, alors attention, pendant la conférence en Asie et en plus les prix c'est en hors taxe. Donc on sera pour la version 8 Go de RAM à 650 € et pour la version 12 Go de RAM on sera à 750 €. Donc ça reste plutôt des tarifs abordable, mais pour l'Asie, parce que si vous l'importez, parce que vu qu'il n'est pas disponible pour la France, j'ai peur que ça risque de piquer un petit peu au niveau du prix. Donc je vous conseille plutôt d'attendre la version Ultra, où là normalement il devrait être disponible pour l'Europe et ça sera peut-être plus intéressant. En tout cas, si la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.